Donc la game 3 démarre sur Derelict Watcher. Un partout entre Tails et Daichi. On attend que ça charge. Daichi donc à 1 point. Tails aussi. Le vainqueur du match passe en première ligue. Le perdant reste en challenger. Donc bon, c'est pas comme si c'était super important, hein. C'est pas comme si c'était cette fois-ci pour de bon, pour de vrai, la game la plus importante de ces prochains mois pour Daichi. Est-ce qu'il va réussir à se qualifier en première ligue ou pas? Là est la question. Ce serait bien, hein. Ce serait une bonne nouvelle pour la France, ce serait une bonne nouvelle pour sa team Millennium, ce serait une bonne nouvelle pour tous les supporters français, hein, et puis les Terran qui se plaignent en ce moment des Protoss, pas tous, je fais pas de généralité. Mais bon, ce serait une bonne chose. Et ça va partir. Alors est-ce que tu penses que Tails va partir sur... Bah oui, voilà. Mais est-ce que tu sens Daichi faire un truc plus safe? Moi je le verrais bien. Ouais, moi je pense qu'il va s'asseoir et qu'il va faire ce qu'il est bon, ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire des strats sur 2 bases, 2-3 bases, voilà, un mid-game plutôt solide. Ouais. Contre Protoss, il a des agressions sur 2 bases qui sont très efficaces et en enchaînant sur la 3ème base, c'est plutôt balèze. Donc il n'a pas besoin de s'embêter, Daichi, à essayer de faire des trucs qu'il est pas très dans lesquels il est pas très à l'aise, ou des strats un peu bancales type Macélion, voilà, c'est des trucs qui marchent pas. Là, je pense qu'il va essayer de s'asseoir et de jouer solide. Ouais, mais tu sais, comme le dit Tessil, ça parle trop sur le chat. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Mais en gros, Tessil, alors excuse-moi si j'écorche ton pseudo, hein, Tessil Murt, il disait tranquille les gars, il le fait pour le spectacle, il va gagner la 3ème. Bah écoute, je te fais confiance. Voilà, je te fais confiance. Si je suis déçu, ce sera de ta faute. Et tu m'enverras donc de l'argent pour chouement triste. Tails, qui regarde le rally point. Voilà, Tails qui nous fait donc une 4ème fois consécutive. J'ai pas fait gaffe sur les games 1 et 2 de casse, je sais plus. Mais en tout cas, Tails il nous fait au moins une 4ème fois consécutive. Le Zélote qui va foncer dans la base adverse. Et il va essayer donc de se battre. Daichi qui fait Rax Expand sans Reaper ce coup-ci, hein. On fait du Marine s'expand. Ouais, et no stress, bon c'est moins une map à Reaper, hein, des reliques c'est plus compliqué parce que pour passer dans la B1, il faut d'abord passer par la B2. Et en fait les espèces de piscines psioniques là qu'il y a, enfin aux cartes galactiques, je sais pas trop ce que c'est, qu'il y a de chaque côté de la choke, de la B1 à la B2 de Tails, empêche le Reaper je crois de passer directement par là. Donc en fait c'est vraiment pas une map à Reaper des reliques, parce que t'as que l'emplacement derrière les gaz pour pouvoir passer dans la B2, et c'est clairement dès qu'il y a un stalker à cet endroit là c'est pas pratique du tout d'y accéder. Donc Daichi qui va essayer pendant ce temps là de brain un peu Tails pour l'empêcher de poser sa B2. Le Zélep qui court derrière, c'est un peu triste. C'est bien joué ça. Mais la B2 de Tails qui sera quand même posée, et Daichi qui va l'escouter, et qui au retour verra la B2 de Tails. Il voit le Mokor qui va bientôt sortir. Et au final Daichi qui a pas besoin de s'angoisser, pas de push sur une base, rien de méchant, et lui il a déjà son command center à moitié terminé. Ouais, et puis 3 Marines aussi. Donc ça c'est bien. Alors j'ai pas le timing parfait en tête. Je sais pas si le Zélote n'avait pas couru partout, s'il y aurait eu que 2 Marines à ce moment-là. Mais en tout cas voilà. Daichi du coup ça lui permet de prendre les devants, et regarde-moi ça, il va pouvoir le tuer avant même qu'il ait pu se coûter quoi que ce soit. Il va avoir la deuxième. Il va avoir la deuxième. Bon, c'est pas très grave. Je pense qu'il s'y attend sur ce genre de game. Ouais. Qu'il la voit pas, c'est un bonus parce que l'autre il pourrait croire, ah merde, ça se trouve une feinte, ouais. Mais bon, là sur ce genre de base, enfin sur ce genre de map, c'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr qu'il va y avoir B2 à un moment ou à un autre. Ouais. Après, un truc qui pourrait être marrant et que j'ai jamais vu personne faire, mais tu vois, le Super Brain, ce serait de lever le CCB1 et de le poser sur la B2, tu vois. Et de faire croire, oh mon dieu, il est sur 2 bases, alors qu'en fait pas du tout. Et non, et pas du tout. Ce serait pas, franchement, ce serait pas le brain du siècle, ça je crois que je m'agenouillerais devant le joueur qui me ferait un truc pareil. Ouais. Moi, mon prochain dieu sur SC2, c'est le Protoss qui se mettra un petit des Nexus sur la map et qui va tenter le recall en proxy, tu vois. Et qui brain l'adversaire. Alors ça, relativement peu d'intérêt ça. Mais... ah non, mais il y a des cas où si t'es assiégé par le Terran, il te fait chier, t'avais planqué une probe. Ouais, genre planquer un Nexus au milieu de la map, pas forcément sur une base, et tu le planques. Dessus, voilà, ouais, pour lui faire croire. Il te scanne, il scanne ton armée, tu sais. Il te voit dans ta B2
Et là, boum, tu ricoles ici et t'attaques. Alors ça a dû, ça serait assez beau. Ouais, je pense que c'est déjà arrivé dans certaines compétitions. Mais par exemple, si t'as, je sais pas, un Protoss qui te fait ça pendant les WCS World de la semaine prochaine, ce serait génial. Mais bon, pour l'instant, plutôt beau. Ouais, je pense que ce serait un peu le héros. Ouais. J'ai pas eu l'occasion de voir, enfin, de caster une game comme ça. Dans les 15 Protoss qu'on a la semaine prochaine, on aura bien un qui va nous faire ça. Ouais, mais bon, je sais pas, il doit y avoir une game sur 1000 où c'est faisable et viable, donc Ouais, déjà c'est pas faisable en TVZ parce que en PVZ parce que trop de creep, donc trop de map control et tu peux pas faire de Nexus sur les creep. C'est un peu compliqué déjà, ouais. À moins que tu joues contre des joueurs comme DRG ou là. Alors attends. Je me permets de te couper parce que là, Tails il va encore y aller. 4 gate blink. Ouais, on va parler un peu de la game parce que là, Tails, c'est vrai que encore une fois, il va jouer l'agression donc sur un petit 4 gate blink. Derrière, on n'a rien d'autre en technologie. On n'a pas de forge, on n'a pas de robot. On va envoyer les stalkers, uniquement les stalkers. On va avoir le steam pack de terminer pour Daichi. On a quand même déjà pas mal de marines. Daichi qui sort 2-3 VCS donc qui s'attend peut-être à un truc. Ouais, regarde le bunker. On a des marauders qui sont sortis déjà. On a un bunker qui est construit dans la B1. Daichi qui s'attend à quelque chose. Je sais pas ce qu'il a scouté. Il a même pas vu le Twilight Council. Il le sent. S'il a vu le Twilight, bah si, Daichi s'y attend. Hein. On lui croit pas deux fois. Donc honnêtement, je vois pas Tails se faire beaucoup de dégâts là-dessus. Yep, ça peut être tendax. Allez, il va essayer de monter. Alors Daichi qui va essayer de se mettre un petit peu entre les deux bases pour pas se faire coincer. Hop là, le blink, le time war bien placé, le bunker qui... Oh, le placement parfait. Il y a quand même beaucoup de stalkers. Oh, le placement parfait. Mais il prend pas mal de dégâts Tails. Ouais, mais non, mais non, mais le placement tout simplement parfait des stalkers qui bloquent le passage des unités de Daichi pour rentrer dans le bunker et maintenant il répare. On s'en va et Tails qui a plus de population, qui a plus de récolteurs, qui a plus d'armées, qui a plus de tout, ça va être compliqué. Les maraudeurs qui rentrent dans le bunker, oh, ça pousse, ça commence à devenir dur pour Daichi. Le blink était juste parfait, il se met là, il est dans la rampe, le time warp, blink, blocage était juste parfait. Tails qui a fait un move qui pourrait lui donner la game, surtout que derrière il y a des zélotes qui vont arriver pour tanker. Il y a plein d'énergie sur le Mokor, ça va time warper, ça part d'été derrière. Tails il continue à prod des probes, il fait un Dark Shrine derrière, il est pas all-in du tout. Là il essaye de tomber le bunker avec les zélotes et la prochaine salve devrait être suffisante, encore une. Voilà, le bunker qui tombe, maintenant il va falloir blink en arrière, les zélotes qui vont tomber mais il y a tellement de dégâts qui sont infligés par Tails. Et là Daichi derrière, il va se prendre des DT, il va se prendre des archontes. Ça va être chaud, il faudrait au moins 1 ou 2 bunkers supplémentaires. Il y a encore, là il y a encore 2 time warp, 3 time warp sur le. Ça va être, il y a 2 time warp sur le Mothership Core. Ça va être dur, ça va être dur. Et là il va reblink, il va refaire la même, Attention les yeux. 3, 2, 1. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Tails qui attend et qui part finalement sur la B2. Et ça c'est ça c'est du bon time warp encore une fois. Et Daichi qui est contraint d'envoyer la civile, le bunker qui sort un poil trop tard. Oh le bois. Il a perdu. Le mec il arrive plus à marcher normalement tellement elles sont énormes. J'ai donc il peut aller se rhabiller, c'est bon. On a trouvé Tails qui blink offensif en plein milieu du bunker en mode rien à foutre. Et là Tails il a trop. Et là il va agrémenter le tout d'un petit. Il a pas tombé la tourelle, c'est dommage. Ah ouais, ça peut être pratique ça pour Daichi, mais il a quoi? Il a 2 maraudeurs et 5 marines, 4 medivacs par contre. Il y a des medivacs, ça peut peut-être changer la donne. On l'a vu tout à l'heure, le maraudeur contre les 2 stalkers, il était en mode ouh, je lève les bras, je suis tranquille, on me soigne. Il y a plus rien au sol en fait, c'est un peu le problème quoi. Ouais. Mais il n'y a pas de Mokor non plus et ça j'aime bien, mais il va y avoir des DT. Ah mais là t'as vu la quantité de stalkers qu'il y a quoi. 3 DT. Et là voilà, il y a 3 DT qui ont été. Un DT c'est one shot en VCS, one shot en marine. Il va aller check la B3, il va voir qu'il n'y a rien. Et Tails il rentre chez lui. Alors ça par contre je comprends pas trop. Il y a quand même un petit devant de dégâts. Pourquoi est-ce qu'il rentre? Bah limite. En fait, tu sais que moi je pense que c'est un bon choix. Avec ces petits DT, il se positionne tranquille, il prend position sur la B3 du terrain, donc il n'y en aura pas dans l'immédiat. Lui, niveau écho, il est devant, donc il ressort il a de la probe, il envoie le plus 1 d'attaque et de défense, il tech, il est devant, donc je pense pas que ce soit vraiment dans son intérêt de faire un blink encore à l'arrache, parce que réussir un blink comme il l'a fait, avec time warp parfait, blink parfait, blocage parfait, il va pas le réussir à chaque fois ça. Donc est-ce que c'est dans son intérêt de retenter un go et d'aller forcer la fin de la game tout de suite? Je sais pas, parce que là, vu qu'il a plus de... il aurait pu, moi je pense qu'il aurait pu. Ouais, il aurait pu, c'est clair, mais c'est tendu, c'est tendu, c'est quand même... Enfin, faut pas oublier que ça, c'est une game, le vainqueur est en première ligue, donc Tails a peut-être pas envie de prendre des méga risques, même s'il est pour l'instant devant. Après, ça laisse aussi, ça, je suis d'accord avec toi, que c'est vrai que ça peut laisser Daichi revenir, mais bon. On envoie le Charlotte et le 1, donc chez le Protoss. Ouais, on a toujours des DT. Et là, les DT qui vont essayer de rentrer, il n'y a personne dans le bunker, les DT qui vont rentrer. Oh l'erreur de Daichi. Et là, bim, allez hop, à plus la tourelle, adieu.
Et là on va avoir un DT dans la B1, un DT dans la B2 peut-être. Non, 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 on va avoir les deux DT dans la B1 directement. Il va essayer de choper les add-ons, ou est-ce qu'il va y aller pour le frag? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire du frag tout bêtement, voilà, il va essayer de prendre de l'unité, c'est pas forcément la meilleure idée qu'il ait. Voilà, là il va avoir tombé un maraudeur, il va perdre 2 DT, donc le manque de micro de ces DT de Tails qui va lui coûter quand même relativement cher. Une deuxième tourelle qui va être opposée par Daichi. Ah, on a un DT toujours dans la B2 et il n'y a pas de scan de dispo. Combien il en est de kills celui-là? Celui-là il a 8 kills. 8 et kills. là tu vois. Ah, il mongolise. Ah, il gogolise. Il gogolise. Il n'y a encore pas de micro. Ah, Tails qui s'endort un petit peu, il est en train de gérer autre chose, hein. Malheureusement c'est dommage parce que là il aurait pu faire au moins 3 frags supplémentaires sur les SCV. On a un paquet de zélotes qui se balade, qui va tenter quelque chose. Mais voilà, c'est ça qui... En fait Tails qui est en train de monter en pop, regarde il pose encore de la gate. Voilà, on va monter à 8 gates avec la robot, on continue de warper du DT, on envoie le 2-2. Donc Tails qui veut monter en pop mais pas en économie. Ouais. Bon, c'est dommage parce que ça va peut-être permettre à Daichi de revenir un petit peu dans la game. Hein. Il y a Daichi qui rattrape petit à petit son retard de pop. S'il arrive à prendre B3, ah, le DT qui passe complètement à côté de l'armée de Daichi. Ah, mais va y avoir un de ces run-by, voilà le DT qui prend. Avec le DT pour les zélotes qui sont vus hein, quand même. Le DT qui joue le rôle de la propre tout à l'heure, qui a donné l'info en fait à Tails que l'armée de Daichi sortait de sa base, comme ça il fait c'est bon, y'a personne, tu peux y aller. Et du coup run-by de zélotes. Regarde Daichi comment il kite avec ses maraudeurs, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, il voit le DT, il le sèche instantanément. Les zélotes qui vont être rattrapés aussi ou pas, il va pas leur courir après. Ce zélote qui a 22 HP, j'allais dire qu'il s'en sort bien. Et Tails qui va prendre Daichi en sandwich. Ça va être la rosette à la coréenne celle-là cette fois, ce sera pas le sandwich made in France. Alors le sandwich coréen, là tout de suite j'ai pas d'idée, mais c'est pas grave, ça viendra. Est-ce qu'il veut rentrer dans le tas? Est-ce qu'il veut rentrer dans le paquet le coréen là? Ouais, un petit scan qui donne l'info à Daichi, il y a beaucoup de medivac, hein. Ça c'est peut-être l'espoir pour Daichi en termes de pop militaire, 71 contre 91. Il y a une belle différence. Il y a plus scan pour Daichi, donc là tout ce qu'il a à faire Tails c'est de forcer un nouveau scan et de warper 3 DT et ça va faire carrément le café dans les teamfights. Bah, il prend enfin B3 hein. Faut que Tails fasse attention, Daichi fasse attention à ce genre de choses, mais Tails peut faire prendre B3. Pourquoi pas, pourquoi tout Ouais. Bon, Tails, finalement, avec ses petits run-by, ses petits DT, il a pas fait les dégâts escomptés et je pense qu'il s'est dit bon, Daichi a l'air de s'être réveillé, donc on va peut-être se calmer là-dessus et investir de l'argent dans quelque chose d'un peu plus safe qu'on pourrait appeler B3. Elle est sortie, on prend les gaz. Donc Daichi maintenant, ça va être un petit peu à son tour hein, de faire le jeu. Maintenant qu'il a pris une grosse pression et qu'il est derrière, ça va être à lui de tenter quelque chose. Et c'est ce qu'il fait hein, avec ce drop. Ça part sur l'Axel. Hop là, on voit qu'il n'y a rien dans le coin. Donc on y retourne et on va tenter un drop B3. Bah, il y a toute l'armée du Protoss sur la B3 quoi. Là il y a des colos qui sont en cours de fabrication. Il y a par 2 en plus. Tails il est 2-2 alors que Daichi il est 1-1 je pense. Voilà. Daichi qui est en retard aux upgrades, qui est, sur la tech il est pas mal, il a des ghosts qui commencent à sortir mais il est en retard sur l'écho. Il est en retard sur les upgrades, la tech de Tails qui est complètement développée. Daichi qui va bientôt être miner dans sa B1 alors que il a pas encore posé de 3ème CC si je me trompe pas. Voilà, il n'y a pas de 3ème CC. Ah si, il y a un 3ème CC qui est en train de voler vers la B3, je l'ai raté celui-là, donc il est en train de voler vers la B3 mais Tails va le voir tout de suite avec un zélote très judicieusement placé. Donc ça va être difficile pour le joueur coréen, pour le joueur français de résister au joueur coréen. Je pense que le prochain assaut va faire très mal, surtout qu'il a pas vu il a pas l'air d'avoir vu les colos parce qu'il n'y a pas un viking dans son armée et ça va lui faire mal. Les colosses sortent 2 par 2. Il y en a déjà 2 dehors et il va y en avoir un troisième. Il va y avoir la thermolance, il va y avoir le 3-3. Et le problème pour Daichi, c'est alors je ne sais plus c'était quel match en fait, hein, mais ces derniers jours on a vu un PVT où le joueur Protoss, le joueur Terran n'a pas scouté la Transi Colosse. Il a vu en fait Daichi a vu en Archon. Et il est en train de se faire brain un petit peu à l'image des Terran qui voient un seul colosse et qui se disent putain faut que je sorte masse viking et finalement le Protoss sort derrière. En fait il sort un seul colosse, il feinte un petit peu et il sort direct de l'iTemplar. Là c'est l'inverse et le problème pour Daichi c'est qu'il l'a pas vu, qu'il est pas au courant et qu'il va s'apercevoir qu'il y a 2 colosses. Et là c'est la mauvaise nouvelle pour Daichi qui a sorti l'SCV pour essayer de tenir un petit peu la bataille. Ça pousse, ton PC pousse aussi hein, ton PC pousse. Allez, un EMP bien placé. Et ça peut faire plaisir. Hop là, les EMP qu'on fait quand même pas mal de dégâts. Mais ça risque de ne pas être suffisant pour Daichi qui est en train de perdre toute sa population face aux 3 colosses hein.
Le bon choix stratégique de Tails après cette pression vraiment bien placée avec les colosses. Sorry tout le monde. Désolé, Daichi qui s'excuse auprès de ses...